70% pour 100%. 70% pour 100%. Chaud, radio, classable, le moins réduisable ou résumable. Sérieux, humoriste et humain. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Hanuman Canada. Non, en fait, c'était Hardman Canada et c'est le début comment dire, de son opus de plus de 50 minutes de combat au travers de tous les jeux différents de la vie contre le Yeti, le Bigfoot qui est comme son dada, on va dire. Là. On est à 70% tout le monde, bienvenue. On est bien sûr en studio avec toutes sortes d'amis de qualités différentes et tout le temps optimales. On a bien entendu Jean Papa Shango ici qui est avec nous. Papa Shango qui fait partie de Voodoo Shango Experience et qui fait un show ce jeudi au Baba. Et puis ben, je les ai invités à venir voir le studio là, pour flasher notre green screen pis tout, là, flasher mes chums. Vraiment cool. T'es accompagné par Hans ici, Hans, possédé par la tuque et l'attitude. J'ai entendu dire que t'étais bassiste. Et voilà, Jean, c'était le chanteur. Et on a un caméraman semi-recru. C'est l'excellent Émile, qui à date un des meilleurs Yes Man. Oui, c'est moi. Et voilà. Il a dit jamais non. On l'aime bien gros. Et puis, ben, on recommence 2014. On est en pleine forme. On est entouré de collaborateurs. Tout d'abord, le gentil Giz de Pessemier qui est à la console. Allô? Merci beaucoup, Giz. On te souhaite une année de 2014 qui va y aller à 70%, à fond la caisse. Ça veut dire que si tu t'essouffles, relaxe un peu. Calm down. Un buffer de 30. Exactement. Et sinon, ben, à droite, j'ai l'excellent, encore une fois, Mathieu Boudreau, moins ses cheveux. Ben oui, ça c'est moi. Ça c'est Gad. Pas gâché de punch. Hey, voilà. On a Néo Mathieu, Colin. Voilà. Je suis pas... non, ça va aller. T'es évalué à combien de minutes par semaine que tu vas gagner à cette heure que t'as plus cette... ami poilu-là à t'occuper? Je peux pas évaluer ça, mais je te dirais que mon Sims a augmenté d'une trentaine de pourcents. Oh! Yeah! Voilà. Oh, yeah. J'ai fourré! Yes! Et on poursuit à sa droite encore une fois Étienne Forêt qui est de retour à 70%. Salut! Étienne Forêt qui est dans la caméra là-bas, là, c'est... Ouais, ça va tourner. Et voilà, oui, on l'a pas halluciné. Très content de te revoir ici. Ça veut dire que, dans le fond, tes prestations musicales se concentrent surtout sur Radio Coche maintenant. Radio Coche. Ouais, ben je vais probablement, là, c'est temps pour parler, je vais probablement continuer DJ Georges Hebdo, mais genre une fois par mois. OK. Puis après ça, mais je vais être ici à chaque semaine avec vous. Et voilà, excellent. Donc, c'est lui qui va s'occuper. DJ Georges Mansu. Ça va être, DJ Georges Menstru. Menstru, ouais. Il y avait un petit message là. Ouais, c'est à chaque mois un moment pénible à passer, des larmes, de la frustration, mais après on continue. Et puis sinon, ben, c'est comme c'est toi qui s'occupe de la trame sonore, tu nous as mis en background l'album du band qu'on a comme invité, tellement qu'on est constant de logique ici à 70%. Ouais, ça joue. En ce moment, on écoute Blaxploitation Movie, la première track de leur album Funky Spaghetti. C'est très original, Blaxploitation Movie, on devine de quoi ça parle. Ouais. Blaxploitation Movie. Oui. La bonne musique.
C'est d'ailleurs un petit peu ce qui nous a comme, je veux dire, son amour pour les Blaxploitation et les riffs jazzy, bluesy. C'est un petit peu plus proche, on va pas te perdre. Oui. Et puis, je veux dire, d'ailleurs, il m'a demandé, c'est lui qui m'a demandé la toune de l'Éliminator. Absolument. On a appris qu'on a passé 30 minutes à l'apprendre en espérant qu'un jour, vous veniez voir ça. On va la faire live jeudi au Babar. Jeudi au Babar, si vous venez, on l'a fait. Non, moi, j'y vais, c'est sûr. Jeudi, c'est à l'agenda. Vous allez l'entendre par un band live et ce sera pas de VHS. On est c'est facile à jammer dedans, ça. C'est pas la Au secours! Parce qu'il a fallu qu'on tape le bout de tune pour que je l'amène au local pour qu'on le pratique. Puis la fille, elle se plaint, elle dit au secours. C'est qu'elle passe. Oui. C'est tragique. D'ailleurs, on va finir le tour de table des chroniqueurs réguliers. Il y a Julien Bernatchez encore une fois. Hey. Julien Bernatchez, toi, tu vas être présent une fois ou 2 semaines. On continue avec cette traditionnelle. C'est ça. Une formule gagnante. Et voilà, il vient quand il se sent à l'aise. Et puis à date, ça donne comme ça. Tant mieux. Ça fait 4 ans que je fais ça. Ouais, c'est vrai, hein? Tu commences à être un des... On sent le confort, là. On sent qu'il est confortable. Là, j'ai pas fini de lire ma BD pour ma chronique de tantôt. C'est vrai. Ben, ça avance bien. Ça dure combien de temps, cette émission-là? En fait, on devrait le faire ça sur 8 jours. J'ai le temps. 18h30 à 20h. Ok, j'ai le temps de à 20h, je vais finir faire le la temps. présentation du film. Ok, c'est bon, on va avoir le temps de finir ça. Oh oui, prends ton temps. Puis sinon, l'inénarrable Bruno Corbin. Bruno, moi, je vais être là toutes les semaines. Bruno, il est à Robin, ce que Batman est à moi. Yeah! Non, mais en fait, Bruno, ça fait quoi? Ça fait 6 ans qu'on fait ça ensemble? Quelque chose de genre, peut-être un petit peu plus. 6,5, je dirais. Ça va bien. Et depuis le début, je dirais, j'ai plus eu souvent envie de l'étrangler lui. Parce que. C'est particulier. Ouais, c'est ça. Vous êtes les deux des messagers, mais bon. En tout cas, tout ça pour dire qu'on est référé pour une autre belle saison, une autre belle année de 70%. Vous écouterez toutes les shows sont en archive, incluant celui de ce soir. Mais là, s'il est écrit en bas de l'écran que le show se passe ce jeudi au Babar, ouais, il va falloir le regarder. On s'entend, hein? Ok. C'est ça. Puis, j'aimerais mentionner aussi qu'on commence une nouvelle année, puis on est comme en train de parler de ça un petit peu, mais c'est pas parce qu'on a arrêté, là. C'est vrai. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, on n'a pas eu de J'aimerais juste ça le mentionner. C'est vrai. On n'a pas eu de break. Non, c'est vrai. Il y a un show la semaine passée. Puis il y en a un la semaine prochaine, puis il y en avait un la semaine d'avant. Puis bon, lui, il y a eu un break, là, mais bon. D'ailleurs, parlant de ça, moi, il y a une question que je voulais amener sur la table. J'ai pas peur, tu sais. Moi, je suis de même. C'est ça. Moi, je vois ça, là. Qu'est-ce que t'as pensé du dernier Bye Bye? Je l'ai pas vu. J'étais pas à Montréal. Langue de bois, il veut pas rien dire. Non, mais c'est vrai, hein, ça, s'il y a une affaire qui vient avec les bye-bye, c'est bien. C'était pourri la veille. Hein, ouais. C'était pas mal ça. Moi, je commence, je me mouille. OK? Ok, vas-y. OK? Moi, je dis que c'est très difficile de faire ça. Et que ça vieillit tout le temps bien, parce que ça te fait comme une rétrospective de l'année, puis c'est ça qui est le fun. Fait qu'au début, les blagues, c'est moins drôle que 20-30 ans après, je pense. Ouais. Et à part Ceci n'est pas un bye-bye, je suis content de revoir à peu près toutes les bye-bye de n'importe qui à chaque année. On en fait une journée avec mes parents, c'est gentil. Puis en plus, sur douteux.tv, on les diffuse tout le temps à la fin. Ouais. Donc, j'ai plus aucune défaite à ce niveau-là. Moi, je dirais que c'était pourri. Ah ouais, toi, Joël Legendre, assez. Il était bon en blackface aussi, t'as-tu trouvé? L'année passée aussi, il y avait un blackface. Ouais, il était en Grégory Charles. Ah oui, c'est vrai. Ça compte pas, il est pas c'est insultant. Grégory Charles, Grégory brun foncé, ça compte. Mulâtre face. Il est en mulâtre face. Il est Daniel Do. Toi, Julien? Ben moi, la vérité, là, c'est que le sketch de Jean-Pierre Ferland, j'ai vraiment ri de bon cœur. Oui, Jean-Pierre Ferland. On n'a pas le droit de dire ça, là, mais... C'est pas folle, c'était drôle.
Ouais, c'est pas pire, ça. Mais je sais pas, Jean-Pierre Ferland, pis si je me prends pas, je me tue. Je sais pas, c'est pas très... Je vois ça... Éric Là, je Lapointe riais, était là. pas pire. Éric Lapointe, Ouais, Éric Lapointe piton, aussi, là. j'ai ri. Ouais, Éric Lapointe. ouais. Avec, non, le cul! Ouais, il y avait des On est dans mon tout nu! Moi, je l'ai pas vu non plus. Bon, moi, c'était par choix. Moi, je trouve jamais ça drôle. Fait que je me suis dit, pourquoi je le regarde? C'est con. Pourquoi mettre de l'huile sur le feu? Je sais que je l'écoutais pas cette année. Faut avoir la sagesse de choisir ses combats, hein? Et voilà. Et voilà, le truc à Étienne Forêt. Raison. Toi, Mathieu? Ah ben moi pour vrai, moi je suis un très très bon public, hein. Tu vas faire une joke de pète là, puis je suis 2 semaines dessus, tu sais. Fait que Michel Courtemanche, toi, ça te rejoint parfaitement. Courtemanche, moi, encore aujourd'hui, il me fait éclater. Non, c'est pas vrai. Non, mais pour vrai, je trouvais juste avant. Ouais, c'est ça, juste avant. On voit ses fesses. J'ai trouvé ça bon. Moi, j'ai trouvé ça bon, mais j'ai vu Infoman juste avant, puis je dois avouer qu'Infoman, je trouvais une coche au-dessus. C'est généralement meilleur. Ouais. Ben Infoman, garde, je coucherais avec. Fait que. Moi, il est de mon bord, là. Lui, il a pas encore compris que se couper les cheveux, c'était une bonne idée. Ouais, ça c'est vrai, ça fait longtemps qu'il y a pas dit. Tu vois, moi j'ai enlevé les lunettes, lui il les a gardées. Chacun nos combats à la maison. Chacun vos combats. Et ça vaut-tu la peine de parler du bye-bye encore, toi, tu penses, Hans? Moi, j'ai juste regardé 2, 1. Bonne année! C'est une manière de setter ton horloge. Bonne année. Moi, j'aime ça quand on apprend que, dans le fond, ils ont filmé ça longtemps avant puis ailleurs. Ouais. Je trouve ça drôle. Avec le public qui sont contents que ce soit la nouvelle année et tout, là. Avec le décompte, tout, là. Ça doit être dur de se mettre dedans. Ce public-là, ils vivent 2 nouvelles années. Oui! Ah, les chanceux! Il y en a une, c'est avec leur famille. Puis l'autre, c'est avec Joël Legendre. Qu'est-ce que tu veux demander Joël de plus? Legendre est déguisé semi comme le personnage qu'il a fait juste avant, tu sais, ce qui est assez malade, vu qu'ils l'ont tourné après dans le bon sens. C'est Encore un peu foncé. Ouais, j'admire beaucoup le 3D. Ah, puis il y a le nouveau pape aussi, hein. Il y a comme dit des affaires, là, qui était contre le capitalisme. Ouais. Voilà. Parle-moi d'un pape qui se révolte. Un pape gay. Tu sais, il est assis sur son trône en or puis il est contre le capitalisme. Il est en train d'aliéner les riches, là. Il va tout nous mêler, on va être obligé de revirer de base, c'est le bordel. Genre, ça fait 2 ans, moi j'en parle, il y a personne qui m'écoute. Mais bon, correct. Tu savais, toi? Ben oui. Puis Un ancien bâtiment. Un ancien bâtiment. Le pape est un ancien bâtisseur. Comme Vin Diesel. Je viens, puis j'imagine, tu sais, Pape s'ennuie. Ouais, je pense que tout ici. Il faisait quoi, des bars ou? Ouais. Ou des couvents. Il était jeune. Il était bonne sœur. Ouais, bon sœur. Bouncer. Ah ouais. Videur. Ah, il était. on en a appris. Hein. On vient d'en apprendre à 70%, c'est tout le temps comme ça. Baisse pas ta garde. Non, parce que jamais. Tu peux tout le temps te faire avoir par Tu sais un pas. uppercut de la connaissance. Ouais. à la maison, une opinion sur le bye-bye. Écrivez-nous. Écrivez-nous. On veut savoir. On prend les appels. Ça va nous intéresser jusqu'à quoi, mettons, mi-février. Ouais. À partir de là. 4 millions d'opinions sur le bye-bye. Aïe, C'est intéressant. 4 millions d'opinions, toutes intéressantes. Oui, c'est bien vu, Julien. Non, mais il se recoupe pas beaucoup, là. Non, jamais. Non. On peut pas faire de synthèse assez rapide. Non. C'est un sujet tellement sociétaire. Eh ben sinon, Étienne, c'est quoi que t'es en train de nous faire écouter? Là, le disque joué continue d'avancer. On est rendu à DEP en danse affective, deuxième Ah, liste. on est rendu à la deuxième track déjà. Ben oui. Ça, c'est... Ouais. Ah oui, c'est un gars qui s'est fait laisser. Ouais, c'est un gars qui s'est fait laisser. Il raconte que ça va pas bien dans sa vie parce que sa blonde est partie avec tout, mais il a laissé le groove et le funk. Et que c'était avec ça qu'il peut survivre sa séparation. C'est très, très émotif. Et c'est pas tiré d'un fait vécu, c'est purement fictif. C'est jamais arrivé que quelqu'un se fasse laisser par une fille qui soit sur triste. sa musique, ça arrive pas. C'est exagéré. C'est toujours Je exagéré. pense que c'est déjà arrivé à Éric Lapointe, par exemple. Ah ben, En fait, il est tombé dedans. Lui, il a jeté. Il y avait-tu le groove puis le funk, par exemple? Je suis pas Non, certain. il y avait le rock puis le blues. Ouais, c'est ça. Rock and roll blues. Le rock and roll blues. Toute ma vie. C'est la star La de pas rock. le rock'n'roll au blues, hein, d'ailleurs. Oui. C'est dur. La musique qu'on dirait c'est du Bon Jovi. Critique pour Éric Avec une autre voix par Hey, tu vas faire de la peine à Bon Jovi, là. Toi, t'es un bassiste.
Ah, multi-instrumentaliste. Toutes les bassistes utilisent ça en plus. Il sait, il est bassiste. Multi-instrumentaliste. Levez la main ceux qui sont pas bassistes. Hey, sinon, on a parlé des vraies affaires. Toi, tu vas nous parler de quoi ce soir en manchette? Ah, bah, des choses, là. J'ai pas ma feuille. Ah, bon. De toute façon, j'ai pas mon veston non plus. Puis, c'est vrai, t'es pas dedans. En civil. Bon, ben, ça fait à peu près le tour de ce qui s'en vient. Il y a Giz qui nous a amené un shooter avec des fusils au Nintendo comme dans le temps. Je pense que ça devrait être pas pire, ça. Ouais. Ouais, il est content. Il est vraiment fier. Vraiment fier. C'est que j'aime ça, le monde content. Moi, je suis un gros fan de catalogue pis d'annonces d'agents d'immeubles. Ah ouais, catalogue, j'avoue. Ah, c'est que le monde sont contents là-dessus. Ben sinon, on commence 70% là-dessus. Moi, je suis prêt. Ah ouais. Moi, je suis prêt. Peut-être poser une dernière question à nos invités. Ouais. Est-ce que vous jouez à Magic? À Magic, moi, je connais pas. Mais toi, tu joues à Magic? Je connais quelqu'un qui joue à Magic. Moi, je connais quelqu'un. T'es à 1 degré de séparation de Magic. Ouais. J'ai essayé de faire des tours de magie, là, mais... Non, c'est un gameplay. Magic, c'est... Qu'est-ce que Magic? Et voilà, Émile qui... Non, 0 en 3. Donc, merci beaucoup. C'est jeudi au Bobar à 21h. C'est le Voodoo Shango Experience. Oui. Toi, ça va brasser en sacrifice. Ça va être cool, hein? Excellent. Venez en grand nombre, vous allez triper. Merci à Hans, merci à Émile. Puis ben, on va écouter un clip qui fait beaucoup de bruit ces temps-ci sur les internets. C'est comme une affaire avec des Français qui parlent du Québec. Et puis, moi j'aime ça quand le monde parle de nous autres. Fait que superbe, continuez à parler de nous quand on n'est pas là, on adore ça. Très instructif. On est à 70%. Merci encore à vous. Yes, sir. Merci beaucoup. Одну секунду. Слушай. Не надо. Женька сказал, не надо. Ну уебал я себе. Я пошутил. Терпись. Я пошутил. Ать, не раскололся. Ать. Хорош. Забери Макс у него, блядь, а то он себе всю бошку разобьет. Забери, я тебе говорю. Иди, поставь его на место. Все, свет погас. Ты это... Voilà donc, c'est le clip que je voulais montrer à Papa Shango tantôt et à son band. C'est Chénier qui a fait un remix sur un vieux clip que j'ai fait, je sais quoi, ça doit être en 96. Pas de...
Sur douteux.tv, les manchettes internationales, avec Bruno Corbin. Certain. On passe à la trame sonore de DJ Georges. Ben certain, je suis prêt quand tu... OK. Eh bien, alors qu'il jouait à la cachette avec sa blonde, un homme de Victoria en Colombie-Britannique a décidé que la meilleure cachette était probablement l'intérieur d'une laveuse quand le prévisible est arrivé. L'homme de 20 ans qui s'était dénudé pour l'occasion a dû être délogé par les services d'urgence et aurait utilisé de l'huile d'olive comme lubrifiant. L'homme a refusé de parler aux médias après l'incident. C'est pas pourquoi. Oh, il y a quelqu'un d'autre avec sa trame sonore qui a d'ambiance. Shavona Rumpf, 31 ans, n'arrivait pas à convaincre son mari de se coller sur elle. Elle a donc décidé de le menacer avec un couteau afin qu'il obéisse et la prenne en cuillère tendrement, tabarnak. Elle aurait ensuite essayé de le poignarder romantiquement avant qu'il n'appelle passionnément la police. Rumpf fait face à des accusations de violence domestique. Oh, ouais! Let's go, là! Oui, alors Robert Nemiroff et Tamara Wilson, deux astrophysiciens de l'Université technologique du Michigan, croient que la clé pour savoir si des voyageurs du temps sont parmi nous est de fouiller sur Facebook et Twitter. En effet, les deux scientifiques fouillent dans l'historique des réseaux sociaux afin de trouver des allusions à des événements historiques avant qu'ils ne se soient produits. Ils n'ont pour l'instant découvert aucune preuve pour backer leur théorie, mais expliquent cet échec par une nouvelle théorie. Il est possible qu'il ne soit impossible de trouver de telles informations parce que ça violerait une loi de la physique encore inconnue. Ou encore que... Ou encore que les voyageurs du temps ne veulent pas qu'on découvre leur existence et sont bons pour effacer leurs traces. Et oui, vous venez de perdre 2 minutes de votre vie. C'était une des théories de Stephen Hawking, ça, la police du temps. Oui, exactement, qui empêche ça créait des Van Damme, là. C'est sûr que la police du temps est sur Facebook, elle avec, là. Ouais, ben oui. Elle délite les statuts qui parlent du futur tout le temps. T'en fais-tu une autre? On est vraiment sur une lancée. Oui, j'en fais une dernière. Une nouvelle mariée du Koweït vient de demander le divorce parce qu'elle ne peut pas supporter la manière dont son mari mange ses pois. En effet, son mari aime utiliser un bout de pain pour manger ses pois au lieu de les manger directement à la fourchette. La femme se dit choquée par ce comportement et après une semaine seulement de mariage, souhaite y mettre un terme. Moi, je pense que ça cache rien d'autre. Vous l'avez entendu à 60%. C'était de l'éditorial. Ouais, c'est vrai, hein, tu nous as Jean-Luc Mongrain-isé. Oui, exactement. Remonte tes manches, man. Je suis crampé pour vrai, là. C'est un bon bloc de nouvelles. Pas pire. Pas pire. Là-dessus, on s'en va écouter une autre très bonne nouvelle. Vous allez voir, c'est Steven Seagal qui a de quoi nous raconter. Oui, content. Governor in Arizona, which was a kind of a joke, but I suppose I would remotely consider it, but probably I would have a lot more other responsibilities, that may be more important to address. What do you think now is the number one problem that's facing our country today? Believe it or not, I think it's open borders. I don't think that our biggest problem here, people are talking about, Islamic terrorism in America. I don't think it's that at all. I think our biggest problem is open borders. And I think that across these borders, any kind of terrorism can come and does come. And I think this is a tremendous oversight by the current administration. I think that it's a crime. I think that we should really be paying attention to our borders. And I think Reagan once said, if you don't, have security on your borders, you don't have a country.
we believe that there are, whether it's 10, 15, 20% of them, are hardened criminals, murderers, rapists, narco-traffickers, people like that. So you have to be very careful with blanket pardons. If you're going to pardon people, you should really do a background on them and make sure that they're safe for our society. That's my opinion. That's first off. Second off, in terms of Joe Arpaio and what we have going on here, my understanding of what he's always told me, we go out there, we patrol the streets, we try to get the bad guy. What that means is if somebody murders somebody, we go and arrest them. If somebody robs a bank, we go and we arrest them. If somebody, you know, commits a crime, we go and arrest them. We don't care if they're Mexican, Irish, French, German, Chinese. We don't care. We really don't. Is Joe Arpaio racist? No, he's not. And I'm not going to say I don't think he's not. He's not. He doesn't care what nationality you are. He cares if you're a criminal. And that's the way I look at this whole thing. Hey, salut groupe! Hey, salut Giz! Comment ça va? Giz! On vit des moments pas pires. Moi, je pense, overall, il y en a qui pourraient peut-être, je sais pas, là, bouder ou autre chose. Il y en a un en particulier, là, je suis en train de penser, là, mais je pense qu'à la base, ça va correct. Ben moi, je suis venu pour ça, bouder aujourd'hui, Tommy. Ah ouais? Parce que là, j'ai décidé en 2014, tu sais, les jeux vidéo, c'est bien beau, mais tu sais, il faudrait essayer d'apporter quelque chose à la société. Puis là, on est en 2014, on a une population vieillissante, on a les baby boomers qu'il va falloir qu'on s'occupe, mais on n'a pas assez d'argent avec nos impôts pour s'occuper de ces gens-là. C'est vrai. Mais heureusement, la compagnie Color Dream en 1989 avait prévu le coup avec le jeu Baby Boomer dans lequel on incarne un futur payeur de taxes qu'on doit protéger en tuant sur tout ce qui bouge avec 2 fusils. Yeah. Ah, bon. Alors, Baby Boomer est un des 2 seuls jeux qu'on peut jouer avec 2 fusils. J'aimerais ça pour illustrer le fait, je vais vous montrer le fun qu'on peut avoir avec un fusil. Ok, c'est le temps de ta photo. Ouais. Ah, je suis prêt, man. Fait que ça, c'est le fun qu'on peut avoir avec un fusil. Et on voit c'est... Maintenant, j'aimerais ça qu'on regarde le fun qu'on pourrait avoir avec 2 fusils. C'est bien mieux. Ah ouais, le deuxième Giz est nettement mieux. Là. Fait que je pense, j'aimerais ça que les gens comprennent. Peux-tu remonter la première encore? Oui. Oui, merci. Donc ça, c'est le fun avec un fusil. Et le fun avec 2 fusils. Oui. Voilà. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on appuie sur la gâchette sur le fusil du Nintendo, l'écran flash. Oui. Donc si vous êtes épileptique, fermez les yeux pour les 5 prochaines minutes. Alors Tommy, on est prêt pour le clip. Ah shit, ouais, ok, je vois ce que tu veux dire là. On y arrive. Ah, on est prêt. On part. Alors voilà Baby Boomer, comme je disais tantôt, un jeu de 1989 non licencié par Nintendo, donc un jeu illégal fait par Color Dream, la même gang de hippies qui nous font les jeux religieux que j'adore revenir, c'est ma gang préférée. C'est vrai. Donc j'ai dit tantôt qu'on incarnait un futur payeur de taxes, mais en fait non, on doit protéger un futur payeur de taxes en l'empêchant de mourir et en s'assurant qu'il ait assez de lait. Donc vous voyez l'écran qui flash, c'est très désagréable. Oh, ouais. Donc, il y a des animaux qui s'attaquent à notre bébé et on doit, comme je disais, s'assurer qu'il ne manque pas de lait en tirant sur les bouteilles de lait. Est-ce qu'on peut tirer sur le bébé? On peut pas tirer sur le bébé, mais si le bébé est pour tomber dans un trou, on doit tirer sur les nuages pour faire de la glace comme dans la vraie vie. Ben oui, ah ouais. C'est évident. Donc, on doit protéger ce sympathique protagoniste qui sera, qui sait, peut-être un ingénieur, un médecin ou rien plus tard. Un prêtre. Un prêtre, ouais. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bébés qui ont failli tomber dans des trous aujourd'hui parce qu'il y a pas mal de glace partout. Oui, c'est vrai, ça. Il y a pas beaucoup de glace non plus, tu vois que ça donc voilà, on essaie d'avancer et si on ramasse assez de nuggets, on obtient un bébé. Comme alors pour ceux qui se demandaient à la maison comment on fait ça des enfants, d'où viennent les bébés? On tire sur des nuggets qui sont des mecs croquettes selon mon vocabulaire anglophone. Oui. ça misère. Pour ceux qui se demandaient le fonctionnement du zapper, à chaque fois qu'on appuie sur la gâchette, l'écran devient tout noir et tous les petits carrés blancs sont les cibles potentielles que la fenêtre du petit zapper, donc le fusil de Nintendo, aurait pu potentiellement peut-être détecter si ça marchait, ça décidait de marcher ce jour-là. Mais d'ailleurs, moi ça m'a toujours intrigué justement comment le Nintendo sait quelle cible t'as atteint. C'est exactement la question que j'allais te poser, Bruno.
D'accord. Comment qu'il sait le Nintendo laquelle? Parce que c'est tous des petits carrés qui ont à peu près la même taille. Soit qu'il voit l'ensemble, puis que si le carré est au milieu, puis il peut voir où est-ce qu'ils sont les autres. C'est mon hypothèse. C'est comme ça qui se triangule. J'ai fait de la recherche là-dessus, puis apparemment, c'est pas assez intéressant pour le web. Ah, d'accord. Oh shit! J'aime ça. C'est rare, ça, les sujets pas assez intéressants pour le web. En parlant de sujets pas assez intéressants pour le web. Ça a l'air peut-être d'être des formes différentes. Ouais, probablement qu'ils sont tous différents, en fait. Ah, t'es rendu bon, hein? Ouais, écoute, moi, je pense que c'est important. J'aimerais ça avoir une retraite douillette, donc c'est important pour moi que ce petit bébé paye des se rende à la fin. Voilà. D'ailleurs, en parlant des deux fusils, comme vous avez pu voir dans la photo au début, j'avais une photo de fusil gris et une photo de fusil rouge. Alors la raison est bien simple, c'est que Nintendo à un moment donné ont changé la couleur de leur zapper parce que il y avait eu une grosse poursuite chez Sega parce que le zapper, le gun, comme on appelait tout ça comme on dit, le gun de Sega, il était noir. Ouais, et à un moment donné, un adolescent avait pointé ce fusil-là vers un policier dans une situation anodine et le policier avait tiré sur l'enfant. Comme il se doit. Donc, en le faisant orange, ils se sont dit... la justice le veut. Exactement comme dans la vraie vie. Oh non, c'était la vraie vie, ça. Et d'ailleurs, notre bébé est maintenant dans un cimetière parce que, tu sais, ça fait pas continuer de bien aller. Non. Donc maintenant, c'est un peu le bordel. Il y a des squelettes, man. Ah ouais, il y a des gens de... Allez chercher le bébé, quelqu'un. Ouais, là, regardez, il y a un chat noir, ça c'est mon moment culminant bientôt. Il y a un chat noir qui va me sauter par-dessus à l'infini. Ça va être très désagréable, ça va flasher comme vous avez jamais vu flasher. C'est vrai que la prémisse de ce jeu-là est quand même juste l'idée de... Tu laisses un bébé se promener tout seul pendant que tu le protèges avec un gun. C'est intéressant. Fontaine de sang, ben oui. En fait, il y a un titre qui m'échappe, mais il y avait un jeu dans la première batch de jeux de Nintendo que c'était le même principe, sauf que le bonhomme, tu peux lui tirer dessus pour le faire sauter. Ouais. Donc, tu devais le protéger en lui tirant dessus. Il fallait que tu ramasses des diamants. Ou en étudiant. C'est quasiment ça. Ça s'appelait Gumshoe, en fait, le jeu. Donc, Gumshoe, ouais, un cowboy que tu lui tirais dans le cul pour le faire sauter. Donc, voici bientôt le fameux chat qui va arriver. C'était mon moment le plus culminant dans ma carrière de gamer. Alors voilà, et voilà, le fameux chat. Regarde, comment tu le pognais? Là, t'es à 2 gars. J'ai avalé ma langue. J'ai avalé ma langue 2 fois pendant ce moment-là. Ah, je l'avais eu. Ouais. Wow. Tu vois? Je vais sûrement mourir parce qu'il me semble que c'était pas mal là. J'imagine que ça va mieux avec un gun qu'avec 2 guns. Bâtard. Ben, étant donné que t'as des balles à l'infini, qu'il t'en aille un ou deux. Ça change pas grand-chose. Vas-y pour la solution facile, puis arme-toi de 2 armes, dirait un Américain moyen. Dirait la NRA. Donc, c'est ça que je vais te montrer aujourd'hui, Tommy. C'était la source de ta rage. Comment on pourrait sauver notre société avec les jeux vidéo en protégeant les enfants et en s'assurant qu'il y ait des grosses jobs pour nous payer des pensions. Ça, c'est très fort. C'est super cool, ça. Hey, t'avais composé un petit poème pour le retour de DJ George à l'émission. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Oui, DJ George, vêtu de rouge, tu ressembles à un rouge-gorge. Ça rime presque. Ça rime pas le pire en impro. C'était bien parti. Ouais. Des rimes en orge, je suis pas Éric Lapointe, je vais pas faire des rimes en ouche. C'est pas facile, là. me touche dans la bouche. Hey, merci je beaucoup, me sors les manouches, je porte des babouches. Je sais pas si vous vous rappelez de Stéphane Escher, ou sûrement. Mais oui. Tout le monde se rappelle de Stéphane Escher. Comment l'oublier? Ben oui, Déjeuner en paix. Puis tout, ben lui, il parle une autre langue que le français des fois, ça s'appelle l'allemand. Et il est dans un band qui s'appelle Gros Zone. Ouais, ils viennent de sortir ça. Et ça, c'est c'est un clip de son band qui s'appelle Gros Zone. On est à 70%. Puis on prépare un petit show de danse là, parce que DJ George, il y a un top 5 à nous faire découvrir. Yeah. Apex. Dann müsste ich nicht mehr schreien, all das wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien.
alles wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar. Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar. Dann müsste ich nicht mehr schreien, alles wäre so klar. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Eisbären müssen nie weinen. Hey! La gang! Salut la gang! Hey! Ouais, excuse-moi. Alors, vas-y, première fois en 2000. Hey! Hey! Salut, Matt! T'es-tu vert un peu? Je suis un peu. Ouais, t'as le teint vert. Ouais. Du pour des vacances. Ça c'est pas nouveau, ça, le teint vert. Moi et Pepto-Bismol, nous sommes deux. Quoi? Je sais pas. Je sais plus. Cette semaine, j'ai fait un cauchemar. Hein, quoi? La tourne en background, c'est vraiment pas. C'est Klaus Wunderlich. Ça, c'est excellent, ça. Ça a de la classe. Ça entre tout. Ouais. J'ai fait un cauchemar cette semaine. Oh non. Puis ouais, encore. Tu sais. Puis j'étais dans un jardin magnifique, hein, tu connais mes cauchemars. Des fleurs à perte de vue, puis un petit chemin de terre que je me suis mis à suivre, là, c'est comme ça. À un moment donné, je voulais me cueillir une fleur, tu sais, ils sont tellement belles, je voulais en posséder une, tu sais.
Mais juste avant de l'arracher violemment de la terre, j'ai vu. Hein? Il y avait comme une espèce de petit serpent autour de la tige. Puis ça, je l'ai laissé faire. Hein? Je me suis dit, c'est bien trop de responsabilité un serpent, faut que tu nourrisses ça, tu nettoies sa cage, j'ai déjà assez de mon fils. Fuck off. Fait que j'ai suivi le chemin jusqu'au bout, puis là, ben, un rond-point puis une pancarte. Rien d'autre. Puis sur la pancarte, c'était écrit, tiens-toi bien, votre chômage tire à sa fin, il vous faut un nouveau travail. Hey! Ben, tabarnouche! Laisse-moi te dire que je me suis réveillé mort de peur, en sueur, terrorisé. C'est le cas de le dire. Terrorisé, plus arrêtable. C'est parce que moi pis le travail, c'est un peu comme Tom et Jerry, hein? Ou ben Itchy et Scratchy, ou ben comme mon père disait aussi, hein, Hitler et les Juifs. C'est des choses qui vont nécessairement ensemble, mais qui... Bref, je suis plus capable, je suis pas jamais. Moi là, gars, j'ai commencé à travailler jeune. À 12 ans, j'étais prostitué thaïlandais dans les rues de Bangkok. Hein? Ma première job, ou comme on l'appelait dans le milieu, ma blowjob. Ce qui m'a permis de servir des centaines de pédophiles célèbres et d'autres moins dans le vent. Hein? De scabreux personnages qui m'ont quand même aidé à fonder ma première compagnie. Hein? Ben oui, tu sais, j'étais payé pour faire ça. Je me suis dit, tu sais, entre deux, je me suis dit, s'il faut que je me fasse enculer dans la vie, aussi bien devenir l'enculeur. Hein? Passe? Oui, Giz. L'enculeur. Parce qu'on le sait qu'aujourd'hui, hein, plus besoin de se sortir la queue, d'avoir une érection et de pénétrer un pauvre innocent. Hein? Ça, grâce à la technologie, hein, au service de la vigilance du citoyen, on a ce qu'on appelle l'économie. Pis ça encule, hein? Ça, là, ça encule à toutes les millièmes de secondes que les horloges du monde entier fabriquent, hein? Ça encule à gauche, à droite, les femmes, les hommes, les animaux. Chris, ça encule les fleurs puis les arbres, l'air, l'eau, le feu, name it! Ça encule. Y a plus rien, Tom. Y a plus rien qui est pas enculé dans la vie. Et ça c'est merveilleux, Tommy. Ben, là, je te parle au niveau de la destruction de l'humanité. Là. Je voudrais pas que les gens à la maison mélangent les cartes et pensent que je ne suis pas une métaphore. Hein? Il y a une chanson là-dedans. On va y arriver. Bref, j'ai fondé ma compagnie. Hein? Dans ce temps-là, j'avais fini pas mal ma phase anale, fait que j'ai laissé tomber le projet d'élever de la merde. Hein? Ouais, non, mais c'est vrai, j'avais un projet de ça. Je voulais appeler ça... Je voulais appeler ça shitting. OK? Shitting. Puis je produisais de la merde, tu sais. Mais, tu sais comment est-ce que c'est, hein? On était au milieu des années 90, puis de la merde, il y en avait déjà pas mal partout, tu sais. Ouais, on était les années... Hein? Ouais. Des années fastes. Ouais. Les années brunes. Yeah. Non, mais c'est vrai. Bruce Springsteen, là, il gagnait chanson de l'année avec Streets of Philadelphia, hein? Une toune fromagée qui parlait du sida, hein? Sida, une maladie de singe homosexuel, hein? Faut le dire. Kurt Cobain, il venait de mourir, puis Justin Bieber venait de venir au monde. Clairement, ça allait pas bien, là, tu sais. Bon. Fait que j'ai laissé tomber ça pour ça, puis parce qu'on se le cachera pas, le lobby de la musique, ça encule en esti, hein. Même si t'es au top, il y a toujours un grain de sel, venez te montrer sa graine. Regarde. Anyway, moi, j'étais rendu à triper sur tout ce qui piquait. Tu sais, dans le temps. Tout le temps, une époque dans ta vie où tu tripes là-dessus. Les aiguilles, les abeilles, les lances, les flèches, la wasabi. Fait que je me suis dit, tu sais, tout ce qui pique. Tout ce qui pique, puis j'ai appelé ça chez Hérisson. Je trouvais que ça avait de la classe. Ouais, c'est fort. C'est bon, hein? Ah ouais? C'est bon. Ben, les ventes du premier trimestre, là, ils ont défoncé le marché, puis au deuxième, on était rien que rendu numéro 1 dans le domaine du pic à glace. On avait tellement pris de part de marché, Tom, là, que le monde du rugueux commençait à être nerveux, c'est pour te dire. Ça, c'est rough, ça. Hey. Les Américains venaient pour nos cure-dents, les Allemands pour notre Goldschlager.
puis les Mexicains pour nos sauces piquantes. Hey, on vendait 18 tonnes de sriracha par semaine, puis les souliers d'escalade sortaient comme des brioches à la cannelle. Les seuses du monde entier venaient pour notre shampoing dans les yeux puis nos gonorrhées, Tommy. Ah, je l'ai dit tout ce qui pique, là. Ouais, j'ai fait la job. Au top du top, là, ben, je me torchais avec des chèques de 20 000 piastres, puis je me lavais avec du sang de jeune garçon, hein. Bon, ben, rien d'interdit dans l'arrondissement où j'habitais, hein. Outre-Mondi, il y a certains paradis qu'on dirait caïmans des fois qui sont plus souples. Je te dirais ça de même. J'étais un poète. Oui, t'es allé là, man. Mais c'était pas pour moi. Hein, je passais mes grandes nuits à me saouler avec les plus beaux manichéens du monde. Ouais. Pis mes... Ouais. Oh, je l'ai fait pareil, là. Pis mes journées à boire du fort avec mon conseil d'administration. Mais quand tu réussis, hein, tu le sais, tout le monde veut sa part, fait que tu deviens méfiant, hein. À la fin, j'avais fait tuer tout le monde sauf moi. Pour être sûr. Pis Alfonso. Ah, Alfonso. Alfonso. C'est-tu rendu ton némésis, genre? Tommy, Alfonso était un immigrant. Et malgré sa différence, je l'ai accepté dans notre communauté d'actionnaires, hein? Je me disais, l'argent, ça n'a pas de couleur. Puis j'avais raison. Ses origines modestes l'avaient contraint à une vie de partage et d'amour, ce qui faisait de lui un homme loyal bon. Alfonso m'a aidé à maintes reprises, hein, tant au niveau professionnel que personnel. La fois où le policier m'a arrêté, j'étais ivre, drogué, une arme chargée, une pute morte dans le coffre. C'est lui, Tommy. C'est lui qui a assommé le pauvre animal avant d'y tirer une balle dans la tête puis de cacher son cadavre avec la pute dans le désert. Il m'a rendu ce qu'on appelle un service. Alfonso, celle-là est pour toi. Il me disait souvent, hein, en m'aidant à me relever dans les épreuves de la vie, Salaresi duo. Ben, voyons, excuse-moi mon. Salaresi duo. Ustedes borracho. Moi, j'ai jamais compris l'espagnol. Mais je le savais que ça venait du fond du cœur. C'est pour ça que quand j'ai vendu la compagnie, hein, je l'ai nommé employé à vie puis je l'ai donné en lot bonus aux Chinois. Une bonne action qui encore aujourd'hui me hante de nostalgie. J'ai tout vendu, oui, et je suis parti en Amazonie. Faire de la dope. Pendant 10 ans. Ce bout-là est flou. Mais quand je me suis réveillé, j'avais un diplôme honorifique de la Ludwig Maximilian Université, hein, la plus grande université de Munich. À mon nom. À mon nom, très important. J'avais ça dans les mains. Tu l'avais pas volé à quelqu'un? Non, pas du tout. Ça aurait l'air que non, en tout cas, c'est flou. Ça en aurait mes découvertes environnementales. Hein. J'avais une médaille de bravoure de la Suède à mon nom. Hein. Et j'étais guitariste studio pour Marie-Chantal Toupin. Sous une fausse identité. Hein? On peut pas tout avoir. Hein? Comme quoi, hein, complètement inconscient, un homme peut conserver un peu de jugeote. Après ça... Bon, après ça, hein, j'ai été lendemain de brosse pendant 5 ans. J'en ai profité pendant ce temps-là pour être chef de gang pendant 623 jours à GTA San Andreas. Ouais. Puis quand mon mal de tête a fini par passer, ben j'ai joué de la guitare dans un band pour adolescents. À cette époque-là, on faisait de la pop trash. Et on s'appelait SMG, parenthèse, DGF, fermer la parenthèse. Hein, qui voulait dire shitload-moi ton cash, ouvrir la parenthèse, dans ma gorge de fillette, fermer les parenthèses. Mais, ouais, shitload-moi ton cash, dans ma gorge de fillette. Mais ça s'est pas super bien vendu, hein. Le monde disait que le nom du band était trop long. Puis on se doutait pas, mais dans le milieu de la musique, il y en a pas mal de paperasse juridique à remplir puis de procès pour mauvaise utilisation de l'alphabet. Puis pourtant, on y croyait, nous autres, à ce projet-là. Là. Notre hit, c'était une toune qui parlait d'une gang qui allait péter à la gueule à un noir juif. Ça s'appelait That Nigger Jew Must Be Die. C'était sur notre album Country of Son of a Bitch. C'était bon. Ben, ça, c'est un album là, qui est introuvable pour les mêmes raisons que juridiques, on dit. T'es tout azimut aujourd'hui. Je suis allé
Ben, j'ai fait c'est ça. DJ Georges qui J'ai fait ça. Je pense que c'est ça qui arrive. Ouais, c'est sûr. Ben sinon, hein, vous connaissez toute la suite, là. J'ai une job-in au gouvernement, puis je fais semblant de pas tuer du monde en allant me chercher une job. C'est pas facile, Toby, être un assassin chômeur de nos jours. C'est sûrement. Ben c'est ça, hein, quand on... En terminant, bon, à la relecture hein, de cette humble intervention, je dirais que deux choses ressortent. Un, j'ai une haine viscérale pour l'industrie de la musique. Et deux, j'ai pas trop le profil idéal pour l'employeur qui recherche un employé. Drette cette semaine, je m'en vais à l'assurance emploi. C'est quoi? C'est un des bureaux. Je rentre direct dans le bureau, j'accote mon 12 pompeux d'en face du premier réceptionniste que je vois, puis je dis c'est pas vrai que mes taxes vont juste servir à fumer des cigarettes puis à des subventions de marde. Fait que ta gueule puis trouve-moi une job. Hein, comme mon père disait, à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. J'ajouterais ceci, dans le monde où je vis, quand t'es pas capable de les prendre, il y a toujours quelqu'un pour les prendre à ta place, et ça, c'est inestimable. C'est tout, Mathieu. C'est tout. C'est tout. Peut-être tu peux souhaiter bienvenue à DJ Georges à ta manière. Bienvenue, Calice! Hey, je suis content que tu sois là. Moi aussi, je suis content que tu sois là. Ouais. J'ai immensément de respect pour toi. C'était ça? C'est parfait. Senti. Moi, j'y ai cru. On est à 70%. Et s'il y a une affaire dans la vie que d'habitude je trouve pas drôle, c'est du monde qui se font mal. Mais là, j'ai une compilation de quelques-uns des meilleurs bouts. Celui-là, c'est pas mal un héros. Ouais. Et puis Bruno m'en a trouvé deux autres. Ça va être Bernaccio au retour. Hang on. No, I'm fine. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. I'm okay. Now pick all the shit up that flew everywhere. It's all over the soap and the floor. Одну секунду. Слушай. Не надо. Женька сказал. Celui-là, oui, on l'a vu tantôt, mais le gars, il va se casser une brique sur la tête. C'est sûr que c'est du drug money, mais quand même. Хорош. Забери Макс у него, блядь, а то он себе всю бошку разобьет. Забери, я тебе говорю. Иди, поставь его на место. Все, свет погас. Ты это... Oh my God. Oh, man. Oh my God. Rebounded his ass off it. Oh man, what the fuck? God! Come on, you're... Oh my God! Oh! God! Come on, you're fucking insane. Oh! God damn! Damn! Wow. Whoa! Ow! My head ain't hard enough, man. God! Come on, you're gonna give yourself a concussion. You gotta stop. Alright, last time. God! One more fucking... Go! God! What the fuck's going on? I see girls eating tampons. Hipster chicks are cutting their damn hair off. Cut your wrist. Bernacchi avec Julien. Quoi de neuf, docteur? Hey, quoi de neuf, docteur?
Alors salut là, Julien! Salut les amis, ça va? Hey, certain mon gars. On est entouré de belles personnes en train de faire des affaires cool. Absolument, plein de belles personnes aiguises. Non, hey, mettre tout le monde à dos après l'autre. Alors voilà, d'où l'expression lire de quoi sur le fly. C'est bien. Yeah, correct, je suis contente que je l'ai faite. Je suis en train de lire Fly et je l'ai presque terminé. Il me reste quelques pages encore, mais je présume qu'on va laisser faire. Hein? On va faire la chronique à la place. Alors voilà, un incontournable évidemment. Fly tome 35, se livrer à fond au combat. Hein? C'est le nom. Il y a un manque de poésie un peu là. Je sais pas, c'est un peu trop littéral là, je pense. C'était peut-être meilleur en japonais. Ouais. Quoi que c'est perdu peut-être. On le sait pas. C'est ça, ça c'est l'affaire que c'est à l'envers. Fait que là, c'est pas bien parce que ça commence par la fin, puis ça tombe bien, j'avais pas envie de le lire. On continue. Le tome 35, comme dirait Grégory Charles, c'est le maillon fort de la série. Hein? Je n'ai sincèrement jamais lu aucun album de Fly. Puis alors je me suis dit je vais commencer par le 35. Puis au moins je suis mis en contexte parce qu'au départ on voit que la saga de Fly, il y a les personnages. Alors il y a Gomme, qui est un animal rare et imaginaire. Je sais pas qu'est-ce que ça fait à côté de Burazu, le plus grand visage de démon au monde. Là. Je sais pas si c'est imaginaire là aussi, mais... Tu peux peut-être nous montrer la feuille, la page à l'autre caméra qui est plus proche. Ah. On va pouvoir voir tous les personnages. Ça va être fantasmabuleux. Ah, ouais. Sinon, il y a... vous pouvez là, ça vous situe là, pour les 35 premiers albums. Sinon, dans la description de Fly, le personnage principal, il est le dernier disciple d'Aban et rêve de devenir un grand héros. Il fait beaucoup d'efforts pour ça. Alors bon, c'est la bonne attitude. Ouais. Voilà. Sinon, il y a aussi Fram, disciple d'Aban. Elle est devenue Butoka après un entraînement à Romuzu. Là, j'ai les références sacrément. Là. Ah ouais. C'est dans quoi je m'embarque. Alors, on peut voir ici, le sommaire, je l'ai lu. La fin de chacun des... Je l'ai lu! Alors, t'as les chapitres. De qualité. Saisir toute occasion de vaincre, 3 points d'exclamation. Tenshimato, l'impasse, 1 point d'interrogation, 2 points d'exclamation. Fait qu'on dirait que c'est Martineau qui a écrit les... La dernière attaque, 3 points d'exclamation. Allô? Ensuite de ça, des répliques que j'ai aimées. À la page 13, case 13, il y a ici un bonhomme qui dit sache que lorsqu'on est magicien, il faut toujours être le plus calme de l'équipe. Ah, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir, c'est ça. Avec le green screen, ça va mal. Fait que finalement, il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de personnages, puis c'est juste comme un combat qui dure tout le long d'un livre. Puis c'est évident, c'était commencé avant ce livre-là, puis qui est pas terminé à la fin. Ah, imagine la longueur de l'épisode. Fait que fait qu'en manga, ça dure quoi, 2 mois à la télé? Ben oui. Sinon, c'est le fun parce qu'il y a beaucoup de pages qui n'ont pas de bulles, fait que ça roule. Là, tu produis, tu sais. Ouais. Est-ce que t'as vu, parce que moi, je me souviens que Fly, le nom, comme je te disais, dans les bulles, ce qui est écrit, c'est vraiment boîte. Mais les concepts sont cool, tu sais, l'histoire, le concept, le boss de la fin qui est caché, puis en tout cas... Alors, j'ai pas tout saisi les nuances. Les concepts sont cool, mais... mais est-ce que t'as vu des noms d'attaques? Parce que je veux pas te ouais, il y a pas mal. Tenshimato, ça c'est une attaque, ça? Ouais. Il y avait un bout que j'avais aimé aussi, ça peut... On a bien avancé, hein? Parce qu'il y a un personnage il y a une attaque ici... Là, il y a Fly qui s'apprête à attaquer fuck all là, ici, puis là, il fait... Mais ce n'est pas un simple slash, c'est... Slash... Cross! C'était un slash cross tout ce temps-là. Slash cross! C'est de ça... Et puis, y a-tu l'attaque du fond du cœur? Je crois que je l'ai pas croisé ça. Ok, parce qu'il y a un des personnages qui utilise l'attaque du fond du cœur. Et une des armes les plus fortes de toute la série, c'est l'attaque du fond du cœur. Ah ben ça, j'aurais aimé du fond du cœur la croiser. Je l'ai pas vu. Il y a l'attaque hyper violente aussi. L'attaque hyper violente. Quand je dis que ça manque de poésie, là. L'attaque hyper violente. C'est écrit par un enfant de 7 ans. L'attaque fait vraiment mal. L'attaque aïe aïe. C'est ça ici, il y a un gars qui parle calmement.
est-ce la mort du dieu du mal ou la fin de la Terre? Alors, on voit que les enjeux sont assez élevés quand même. C'est ça. J'arrive pas à suivre, mais je vois que c'est beau. Vous ne me tuerez pas avec votre âme! Ok, ensuite... Fait que c'est ça, c'est plate, puis je comprends rien. Je l'ai pas fini. Alors, c'était Fly, tome 35. J'ai aussi noté quelques autres albums titres parce que j'appréciais le titre de l'album, Se livrer à fond au combat, encore une fois. Fait que j'ai noté les autres que j'aimais bien. L'éclair du glaive de la justice, avec 3 points d'exclamation. Que de cruauté, Général Freeze. La bataille entre le père et le fils. La plus grande bataille que la Terre ait connue. Mais ça, c'est le tome 12, puis il y en a 30 après. Je pense qu'elle a été surpassée depuis. Où est l'épée la plus puissante? 2 points d'exclamation, 1 point d'interrogation. Le super démon, une redoutable créature. Prélude à l'apocalypse, 3 points d'exclamation. Naissance d'une arme super puissante. Et la véritable résurrection du dieu du mal. Alors... On sait où ça s'en va, aussi que c'est allé. C'est, voilà, il y en a 45 tomes, Archambault, 17,95$, je vous le conseille. Fly. Fly to the limit. C'est au jeu de mots, là, lire ça sur le fly. J'avais aussi, à page 148, je crois qu'il avait l'air de... Parce que là, Fly a réussi à rentrer son épée dans le cœur du méchant, mais le méchant, il fait... C'est parce que tu as transpercé un de mes 3 cœurs. Je me suis commencé à inventer les règles un peu au fur et à mesure. Il y avait 3 cœurs. T'es mort sinon je joue plus. Okay. Attaque super puissante. C'est con. Merci beaucoup, Julien. Même pas fini. On va écouter, parce qu'on a écouté tantôt un petit bout, c'est Hardman Canada qui est un YouTuber et qui fait ici... En fait, ça s'appelle, c'est son résumé de toutes les scènes de combat du Bigfoot. Le gars, il a l'air d'aimer sa moustache et le Bigfoot, plus que pas mal n'importe quoi d'autre. On est à 70%, c'est qui reste au retour, c'est... en fait, ça va être le Dance Party, le top 5. Le Dance Party! Oh yeah! Le Dance Party, DJ Shaw. Peut-être fait 50 leur existence. 1. Le calmar géant qui mesure plus de 20 mètres. Et 2. Le Bigfoot. On pense que les Bigfoot sont les descendants d'un singe de 3 mètres qui existait il y a plus de 300 000 ans, le Gigantopithèque. Le Bigfoot vit surtout en Amérique du Nord, qui inclut le Mexique, les États-Unis et le Canada. Il existe 4 espèces de Bigfoot. 1. Le Yeti. Le Bigfoot blanc qu'on appelle l'abominable homme de neige. Le Yeti vit dans les endroits avec la neige comme dans l'Himalaya au centre de l'Asie et au nord du Canada comme le territoire de Yukon, le nord du Québec et le Nunavut. 2. Le Yowie. Les Yowie sont les Bigfoot de couleur brun clair ou brun foncé qui habitent dans les bois. Et ils ont une tête en forme de triangle. 3. Le Skunk Ape. Le Skunk Ape sont les Bigfoot de couleur orange-brun ou noir qui vivent dans les endroits malpropres comme dans les marécages. Et ils sont reconnus pour leur mauvaise odeur. Ils vivent en Floride. Et 4. Le Sasquatch. Le Sasquatch est l'espèce de Bigfoot le plus répandu en Amérique du Nord. C'est aussi l'espèce de Bigfoot le plus populaire sur la planète. Ils ont une couleur noire. Ils sont partout en Amérique du Nord, au Mexique, à Texas, même à Saskatchewan. Le nom de ces territoires est suspect. Saskatchewan. Les Sasquatch ont un cou court. À la différence des humains qui peuvent regarder de gauche à droite sans tourner leur corps, les Sasquatch doivent bouger leur corps pour regarder de droite à gauche à cause de leurs cous qui sont très courts. Par exemple, cette vidéo du Bigfoot qui a été pris en 1967 est un Sasquatch car il est noir et il tourne son corps pour regarder de côté. Les experts en activités paranormaux pensent que les Bigfoot ont le pouvoir de
se téléporter en changeant de dimension. Bon, tu as bien fait ton devoir, mais tu as oublié de préciser que les Bigfoot ont une force surhumaine et que le skunk ape ressemble aux orang-outans. N'oublie pas, moi, Goro et Dokolokolo, nous sommes plus forts que toi, Hardman Canada. Mais les Bigfoot Yeti Sasquatch est plus fort que moi, Dokolokolo et Goro combinés ensemble. Pour battre quelqu'un de plus fort que toi, il faut utiliser la stratégie. C'est comme ça que moi et Dokolokolo, nous avons battu les Bigfoot Yeti Sasquatch. Merci pour ton conseil, Sakwa, mais tu parles trop. Sérieusement. En passant, voici une autre information très importante. Il y a 7 classes de monstres. La classe S sont les monstres les plus forts et la classe F sont les monstres les plus faibles. Voici des exemples. Les monstres de classe F sont des fées et des monstres de parapluie. Les monstres de classe E sont des chupacabras et les hommes gris qu'on appelle des Grey Aliens. Nous pensons qu'ils sont des extraterrestres. Un humain normal a une force comparable à un monstre de classe E. Pour les monstres de classe D, nous avons des zombies, des sirènes et des fantômes faibles. Un humain qui possède une bonne condition physique ou un humain avec des pouvoirs surnaturels ont une force comparable à un monstre de classe D. Par exemple, une voyante, un magicien. Toute sa création au complet vaut la peine. Allez voir ça. Hardman Canada, tout d'un mot. C'est sur Hardman comme solide, là, c'est sur YouTube. Là-dessus, nouvelle chronique. Hey, ça rappelle des bons souvenirs, ça. Alors, j'ai des figurants aujourd'hui avec moi. Et aujourd'hui, j'ai apporté mon top 5 des meilleures reprises de tous les temps. Toujours un bon sujet, inépuisable, semble-t-il. Et on va commencer. Ils ont une pause parfaite pour commencer avec le numéro 5. Position numéro 5. Cette semaine, c'est un slow. Shuki et Aviva. Il est très connu. Très. Shuki et Aviva. Shuki un peu moins, mais Aviva, hein, en tout cas. Fait que ils nous ont repris ici en français. Cette semaine, ben écoute, c'est difficile de pas parler de Mario Benjamin. C'est très difficile. Mario Benjamin qui s'est auto-repris, évidemment, son grand succès, Ces enfants-là. Encore? Ben, ouais, encore. Ben, c'est parce que, tu sais, il se rend compte que c'est pas mal son succès. Fait qu'il pousse beaucoup de toutes les sauces. Et puis là, il nous a dit que ses vidéos commencent souvent par « On m'a demandé de faire ». Puis là, j'aimerais bien ça, savoir qui calisse qui demande ça tout le temps. Tu sais, à un moment donné, arrête, là, liaisant, mais on y a demandé de faire Ces enfants-là en version acoustique.
Oh boy, ça va dans une zone spéciale, ça. Plein d'émotions. Moi, je suis plus capable d'entendre dire c'est tout doux. Que des enfants se font abuser. Puis ça me fait mal quand je pense à ça. Imaginez-les. Ces enfants-là, ils restent marqués. On va essayer de l'avancer au refrain. Par cette violence, leur disant. Ah oui, je suis après dans les murs. De se taire. Oui, c'est un refrain. Ils leur ont pris. Ah, je l'ai pas eu. Le gars porte pas. Expliquez-moi. Moi, je comprends pas. C'est ça que je trouve pas ce bout-là. Je frapperais dans les murs. C'est bon bout. Pour me défouler. Je crierais bien fort. Au monde entier. Au monde entier. Bon, ok. Voilà, on est tanné. Alors, en position numéro 3, Alain Dumas. Il est bon. Alain Dumas, il est bon. Ouais, lui. qui nous a chanté Rage en auto et devinez c'est une reprise de quoi? Voyons! Ben Roger, qu'est-ce que tu fais? Mais oui, mais il y a un maudit têteux qui roule à 160 dans la voie de gauche. Il veut pas me laisser le dépasser. Hey, attention au fou, là. As-tu mis ta veste anti-balle? Oh, ben j'ai pas trop peur. À date, il y a juste moi qui a tiré. Je roulais, je m'en venais à planche, mais tout a bloqué. J'ai décidé de klaxonner pour que tout le monde avance. C'est là qu'un gros tata me bavait en montrant son doigt. Je me suis mis à sacrer, il va voir que je suis pas peureux. À côté de son Nissan, mon Jeep est comme une Formule 1. J'ai la rage en auto. Oh yeah! Je vais enclencher le gros sale. Alors, Yellow Molo, à quand un retour? Hey, c'est pas agréable, ça. Et attention, position numéro 2, arrive à topper ça. Toto et Totoune. N'importe laquelle, j'aurais pu dire, mais j'ai choisi Femme libérée. Pourquoi pas? Oui, mon beau dodo. Comment ça? Elle est abonnée à toutes sortes d'affaires. Elle n'arrête pas, on dirait un courant d'air. Elle parle le chinois, le bao et l'allemand. Elle va à Las Vegas jouer au quart de temps en temps. Ma mère est une flyée. Non, j'ai pas possible avoir une mère libérée. Non, j'ai pas toujours d'agile. Ma mère est une flyée. Non, j'ai pas possible avoir une mère libérée. Ouais, la mère de Joël Denis est une flyée et c'est une femme libérée. Donc, Toto et Totoune, tu sais, on peut s'imaginer que, mettons, en 71, ça devait être super drôle, mais comme ils ont repris Femme libérée, ça n'a pas le choix d'être fait en 86. Donc, c'est ça. À moins qu'il ait fait un statut Facebook sur l'événement futur. Là, on ne sait pas encore. Mais là, on s'en va vers ma première position. Number one. Première position que je vais vouloir qu'on écoute plus longtemps parce que c'est quelque chose. Bon, premièrement, dans cette chanson-là, il y a tout. Il y a absolument tout. Il y a de la magie. Il y a de l'ambiance Disney. Il y a de l'ambiance western, cowboy, cavalcade. Il y a tous les instruments d'un orchestre symphonique qui n'ont rien à faire là, en fait. Il y a la personne qui l'avait fait originalement et une autre personne par rapport sortie de nulle part. Je reste flou sur les détails, on y reviendra. J'essaye un mot-clé pour trouver le visuel à mettre en background, là. Bonne chance. Bonne chance. Moi, quand j'ai découvert cette chanson-là, je l'ai écoutée 5 fois d'affilée et la toune dure quelque chose comme 5 minutes 20. 5 minutes 38. On va en écouter au moins un grand bout. Au moins. En y repensant, il y a peut-être pas tout dans la chanson. Je pense que tout ce qui manque, ça serait quelqu'un qui cogne sur un chaudron puis un accordéon. Des steel drums. Souvent, il manque de steel. Alors, merci Andy. Donc, on a bien des gens ici et son accordéon. On va commencer par se baigner dans l'intro et après ça, lorsque la musique commencera et que vous aurez une chance de reconnaître la tune, parce qu'au début, c'est impossible, on embarquera avec nos instruments. Donc, on y va, on passe ça. Je me suis préparé un gros 3 minutes. Puis vous allez voir, ça va finir. Andy est prêt. Alors, ça commence comme dans la forêt. On voit des bambis qui gambadent. On place ça.
Des petits cris d'oiseaux. On se demande où est-ce qu'on est. Il y a un cellulaire qui sonne. Il y a tout. Ça fitait. Ça fitait, sérieux? Oh, là, on sent qu'il y a quelque chose qui s'approche. Oh. Mystérieux. Très mystérieux. Ça devient de l'opéra Disneyesque. Là, c'est impossible de savoir c'est quoi la chanson en ce moment. Peu importe là, si vous êtes bon, là, tu peux pas le savoir, ça n'a rien à voir. C'est pas une toune de film. Mais oui, en effet, ça ressemble. C'est la toune des Olympiques. C'est pas l'aigle noir. Il y a de l'intensité, là. Il y a plus de place, là. Violon. Pièce de Prague. Puis là. Attention. Et le lecteur. Dans des légendes anciennes, avant que Oh yeah! vivait une jeune orpheline. Un jour une flamme trop vive. C'est qui ça? Que le vent C'est Rock Voisine! de la rive lui voilà sa beauté divine. Ce cri résonna dans la plaine. La terre et le vent se souviennent de son courage et de sa peine. Elle s'appelait moitié de la toune. Dans un des villages voisins Là, on a toujours pas vivait un prince magicien qui fit la promesse impossible. Lire sa vie, son histoire, celle qui pourrait le voir, lui que l'on savait invisible. Toutes les filles du village le virent dans son mirage, et la seule à voir son visage. Elle s'appelait Il en reste-tu? Un bout de magie. Un petit bout de magie finale. Gros plan sur Bernatchez. Elle s'appelait
5 me all night long, man. Alors, j'aimerais remercier Andy Jacques, qui s'est carrément pratiqué pour ça. Alors, ouais, hein, et j'avais toujours dit que je ne ferais jamais jouer de Linda Lemay. Ah, Chris. Well played, Linda. Well played. Merci beaucoup, Étienne Forêt. Ça me fait plaisir. C'est un beau retour parmi nous. On s'en va écouter ici un clip. En fait, ça vient du Canada. Ça s'appelle Riff Raff, le band. Ils ont fait une affaire qui s'appelle Air Canada. C'est du rap d'Ottawa, fait que represent le ghetto, tu sais. Après ça, on revient avec Bruno pour finir l'émission. I really hate to ball on y'all. Yeah, we're still cozy. Sipping my soda. Falling so hard they figured I played for Nova Scotia. Ice on my chain, figured out from Ottawa. Playing so hard they figured I bought from Montreal. We're still cozy. Sipping my soda. Falling so hard they figured I played for Nova Scotia. Ice on my chain, figured out from Ottawa. Playing so hard they figured I bought from Montreal. We're still cold, sipping my soul. Falling so hard they figured I played for Nova Scotia. Ice on my chain, figured out from Ottawa. Playing so hard they figured I bought from Montreal. They used to hate me, wow, but look who's laughing now. Run up on my camp, get dropped like Manny Pacquiao. Cooler than day weather, Versace berry sweater. Or is it cause I talk more shit than Judge Judy and Floyd Mayweather? Watch me now, burn up in the wind. Now I'm in Toronto in the Tropicana Benz. Winnipeg again, got more ice than Edmonton. Now I'm in Vancouver on some Grizzly Adam Rim. Rip. Now I'm all the way in South America in the Panda Express, Porsche Panamera. I done blazed a few trails in Portland, Oregon. Swish. Now I'm in Canada, more than Tim Horton. Then rip, then rip, then. Talking to the high roller. My soda, soda. I really hate to ball on y'all. I really hate to ball on y'all. We're still cozy, sipping my soda. Falling so hard they figured I played for Nova Scotia. Ice on my chain, figured out from Ottawa. Playing so hard they figured I bought from Montreal. We're still cozy, sipping my soda. Falling so hard they figured I played for Nova Scotia. Ice on my chain, figured out from Ottawa. Playing so hard they figured I bought from Montreal. We're still cozy, sipping my soda. Falling so hard they figured I played for Nova Scotia. Ice on my chain, figured out from Ottawa. Playing so hard they figured I bought from Montreal. I got bitches in Toronto that fuck Drizzy Drake. I got a flight out in the morning, I hope I ain't late. I hope I make it past custom shit, my whip is custom. Don't eat no poutine in my coupe, my interior mustard. Now catch up to that. Got a bad bitch that live in Quebec. No roaming charges, so she hit me with text. She super snobby, man, she fly private jets. Hit Montreal, vintage frames on the specs. Man, I ain't even mean to ball like this. Nah. I said it's cold, Saskatoon on my wrist. I got a bitch in Winnipeg, I only fuck on Wednesdays. Fly out to California, never seen a Bentley. Her name is Whitney, she always miss me. Damn, wake up in the morning, eat breakfast at Tiffany's. Ah, non. Non. Si t'es dedans, Bruno. Ah, ben non, mais. Ça, ouais, c'est ça, je fais pas ça. J'ai pas le droit de faire ça quand j'ai le veston, normalement. Ah, oui, c'est vrai. On comprend c'est encore. C'est pas très professionnel. On apprend à gérer le veston. Oui, voilà. Et voilà, je t'ai remis dans ton univers. T'étais pas encore dans ton univers. On se sent bien, hein? Let's go, man. Amène-nous dans le monde de l'univers. Parce que, hey, pour vrai,
tes premières, ils étaient fabuleuses. Ouais. Ça, en tout cas. Alors, une jeune femme qui marchait seule dans les rues de Tokyo a été attaquée par un voleur à main armée, armé d'un couteau qui lui demandait de vider sa bourse. La femme lui a aussitôt donné les 3000 yens qu'elle avait sur elle, puis, prise d'un élan de responsabilité fiscale, a demandé au voleur s'il pouvait lui redonner 2000 yens parce qu'elle avait une facture à payer, ce que le voleur a accepté de faire. Repartant avec 1000 yens, la police est toujours à sa recherche. Le voleur poli. Ouais, c'est ça. Il a dit, ouais, ok. C'est plate. T'as déjà assez souffert du trauma pis tout. Ouais, c'est ça. Let's go next. D'accord, après avoir été confronté par l'assistant directeur parce qu'un professeur croyait qu'elle lui avait jeté un sort afin qu'il tombe malade, Shaman. Brandy Black Bear, une étudiante de 15 ans de l'Oklahoma, a été suspendue de son école pendant 15 jours. Lors de cette confrontation, elle a été informée que, vu la cause inconnue de la maladie du professeur, elle serait considérée comme une menace pour l'école. Tout le monde est sain d'esprit. Où, ça? C'est arrivé en Oklahoma. En 1632? En Oklahoma, en 2013. Wow. Ouais. Ok, on avance. Hein? Toi, hein? Des fois, il faut attendre les plus lents. Ben oui, c'est ça. Okay, exactement. C'est correct, Mais on a quand même, il y a quand même une poursuite qui est menée par l'Union américaine des libertés civiles qui a été intentée contre l'école à cause de ça. Depuis quand? Depuis 1220? Voyons, câlisse! C'est comme ça me fait penser à ta nouvelle de qu'il avait envoyé des lettres là, pour rassurer les parents qu'il n'y avait pas de vampires dans l'école de Bosch. Voyons, tabarnak de câlisse. Fabuleux. Fabuleux. La prochaine, je vois Tree of Life, puis il y a comme quelqu'un qui a l'air barbu. Là. Ouais. Alors, un Moël de la région de Pittsburgh est accusé d'avoir accidentellement coupé le pénis d'un enfant lors d'une circoncision bâclée. La poursuite contre le rabbin Mordecai Rosenberg affirme qu'il a effectué un bris au cours duquel les parties intimes d'un nourrisson ont été coupées et ont dû être réattachées en chirurgie et en microchirurgie pendant une opération de 6 heures requérant 6 transfusions. Le rabbin affirme que l'incident est tragique, mais ajoute qu'il est entraîné et continue à effectuer des circoncisions. Son site internet condamne les circoncisions médicales qui ne sont pas valides aux yeux de la loi juive. Parce que... Puis ça, Tommy, ça c'est grave, ça. Parce que si tu te fais circoncire par un médecin pis que t'es juif, là, tu peux pas le refaire. Ouais, non, t'es foutu. C'est vrai. Fait que le bébé va faire de la porn dans une quinzaine d'années? Espérons. Comme pour suivre les traces de Ben, attends, non, c'est un peu creepy. Dans une 18aine d'années, mettons. J'avais trop hâte. Est-ce qu'on peut couper ça au montage? Non, Bruno saves it, mon gars. Non, ça nous amène pas mal à la fin de 70%. Oui. On vous avait promis 1h30 de show nouveau, revampé et différent. Puis c'est pas ça qu'on a fait Finalement, on est tombé sur 1h32 de show, pas mal comme dans le temps. On est désolé, on promettra plus jamais rien. C'est ça. Je pense que ça va bien y aller pour la suite. Merci beaucoup, les gars. Étienne, c'est un plaisir certain. Ouais, plaisir partagé. Bruno, 70%, c'est ta maison, hein? Hein? Dis oui, là. Oui. Non, pas Bruno aussi. Merci à Andy, merci à l'excellent Giz. On a aussi Mathieu Boudreau, Bernard Shea qui sont venus faire un show avec nous. Je vais mettre ici lui, tu vas voir, il est assez popé. Je remercie aussi le Voodoo Shango Experience qui fait un show au Bas-Bar. On le rappelle, c'est ce jeudi. Vous avez écouté 70% en ce beau 6 janvier. Ouais, on a hâte au mois de juillet, mais bon, une affaire à la fois. Ce beau 6 janvier. Et puis, voilà, qu'est-ce qui va se passer par la suite? C'est que, restant en onde, on met un petit peu lui, là, qui nous parle d'affaires très viriles. Et ensuite, je vous parle de Deadly Esprit, qui est le film qui va illustrer notre faut que je remette ça, hein, qui va illustrer notre rétrospective de 2013. Merci Bruno. Bon, vous avez écouté 70%. J'ai plus rien à redire là-dessus. One flash can kill us. No, we don't like pictures. We don't like it at all. May I inspect you? May I ask who you are? 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 Okay. Examine you. Ah, yes. You need to cleanse your divine energy and bring it back. You need more of that. Oh, don't
worry about that. You probably don't know what it is. No, not all fairies have wings. That's a big, big stereotype. The ones with wings look like this. Yes, this is the female. Yes, I am the male version of a fairy. Very different from your male versions, but nevertheless. We have different blood than you. Blood than you, blood than you, blood than you, blood than you. Any other questions before I begin? Okay. Well, what exactly I'm going to begin doing is starting to freshen up the air a bit, because your energy is very different from mine, and Bim venger ces artistes! Hey! Hey, bonjour tout le monde, c'est Tommy qui est là pour vous parler du film de la semaine qui a été voté au www.douteux.org. On était rendu à faire la rétrospective annuelle et je suis très, très, très content. On voit ici Ted Pryor en background. Quel acteur, c'est le héros, c'est Mike Danton, c'est l'homme de la situation, c'est The Deadliest Prey qui a gagné. On l'avait mis contre Revelation Road, ça va sûrement repasser Revelation Road parce que moi, film d'action, Eric Roberts, Brian Bosworth et le Rapture dans le même film, je pense que ça vaut la peine. Mais ce soir, c'est The Deadliest Prey. Oui, on l'a passé comme finale à la Foire de l'Absurde de 2013. Oui, on l'a diffusé ici gratuitement il y a même pas 2 mois de ça. Et on va le refaire ce soir, mais on est devant la rétrospective de 2013. Et toutes catégories confondues, vraiment toutes catégories confondues, les deux côtés du zéro impliqués de Iron Man 3 en passant par Gravity et puis le Chihuahua de Beverly Hills 4. C'est sûr et certain que l'année 2013 nous a produit en premier The Deadliest Prey comme le meilleur film. On est ici David A. Pryor, l'homme de la situation en background qui est en train de nous montrer pourquoi c'est lui l'homme de la situation. David A. Pryor, je t'aime. Donc oui, Revelation Road, on vous le conseille fortement. Puis là, on chie un peu notre mandat de variété en vous présentant une autre fois le même film en dedans de 7 semaines. Mais bon, The Deadliest Prey, long métrage de David A. Pryor, est à ce point la suite logique, toute puissante et indispensable du premier, le premier Deadly Prey, qui est le long métrage parmi les longs métrages. Amen. On pouvait se retenir de le proposer en vote pour la rétrospective de l'année. Voilà. Oui, il y a eu Birdemic 2 en 2013, on le sait, on est au courant, mais c'était vraiment pas assez bon pour venir prendre la place de l'un ou l'autre des deux longs métrages qu'on vous a proposés, incluant le fait qu'on avait déjà diffusé The Deadliest Prey, la fucking suite du Chris de trop solide Deadly Prey. D'ailleurs, loin de prétendre avoir été stimulateur privilégié des ovaires créatrices de notre cher David A. Pryor, je peux citer avec vérification que quelqu'un d'autre fera à l'appui que Simon Predge fut en contact longuement avec le monsieur et que notre groupe douteux.org aura réussi à faire belle figure au sein de cette mosaïque mondiale de fans qui aura poussé les créateurs à nous pondre The Deadliest Prey, la suite tellement désirée du plus génial de long métrage, c'est-à-dire de Deadly Prey, l'original de 87, la suite en 2013, 27 ans plus tard, de Deadly Prey, qui est le seul film à moins 9,5 de tout notre registre, de notre catalogue. Et je note au passage qu'on a trouvé des fans endurcis de Deadly Prey en Argentine, en Norvège, au Liban, en Australie et au Japon. Je vous le dis, moi, Mike Danton, président, n'importe quand. Deadly Prey, c'est une raison majeure qui m'amena à écrire des critiques de films et à vous les lire chaque lundi.
au fil des années. Je peux mentionner, mais en fait affirmer que j'ai amassé plus de 12 pages de textes originaux écrits sur The Deadly Prey, la version 1 de 87. Et je pourrais aisément vous en parler pendant au moins 90 minutes. Faut aussi noter le fait que, dans le but de ramasser des fonds pour faire The Deadliest Prey, la suite, quel excellent film, des moyens peu orthodoxes ont été utilisés. En effet, on pouvait payer 2000 $ et aller se faire tuer par Ted Pryor dans le film. J'aurais aimé ça, avoir l'argent. Bon. Les aficionados de l'Underground des USA vont d'ailleurs reconnaître 3 têtes qui tiennent des rôles pas mal importants, des rôles de geeks dans l'histoire. On a notre ami de Everything is Terrible, ainsi que le propriétaire d'un cinéma, j'oublie le nom vite fait comme ça, je m'excuse, Commodore Gilgamesh, ainsi que les autres qui parlent pas français. Donc, les hosties de chanceux, ils sont dans l'histoire, ils vont même jusqu'à aider Mike Denton. Je me touche un petit peu devant vous en y pensant. Sinon, ben, faites votre total de cadavres en l'écoutant ce soir, parce que moi, j'ai pas eu le temps lors de mon premier visionnement, et je serai à mon deuxième visionnement ce soir. J'ai réécouté Deadly Prey depuis. Je veux me saucer dedans. Je veux vraiment le revivre, ce film-là. Ça a été une révélation. Moi, je le vois presque aussi bon que le premier, là, le deuxième. C'est vraiment une bombe incroyable. Oui, donc, faites votre total de cadavres. On va en reparler la semaine prochaine. Mais bon, un long métrage aussi qui nous prouve que l'art du munch est encore un art bien vivant, un art qui s'applique en 2013 et qui peut encore être développé de nouvelles manières. Sinon, ben, on revient après ce long métrage de ce soir et pour les semaines qui viennent. On revient à notre rétrospective du millénaire pour les années restantes, soit de 2009 à 2012. On a des belles surprises encore à venir, notamment Reb Brown dans un film de loup-garou, pas pire ça, et Adam Sandler qui joue sa propre sœur dans un Jack and Jill. J'espère que c'est ça qui va gagner. Donc, sinon, concernant la rétrospective du millénaire, je vous mentirai pas, j'ai un petit peu hâte qu'on retourne en zone de mercenaires et de ninja au Vietnam. Là, c'est pas mal zone de confort. Sinon, ben, c'est Tommy qui vous dit merci d'avoir été avec nous pour ce beau lundi. Hein? On commence à avoir des lundis étoffés avec Johnny Publicité qui commence dès 17h30 et nous ici qui finit à 20h. Ça vous fait une belle soirée à douteux.tv. Juste quand j'ai fini de parler, on commence le long métrage de la semaine, c'est-à-dire The Deadliest Prey. Et juste après, on a une belle surprise pour vous, c'est-à-dire Behind the Scene. Fait que t'as non seulement The Deadliest Prey, mais tu vas avoir le Behind the Scene de The Deadliest Prey juste après, gratuit dans tes oreilles et tes yeux, à douteux.tv, la télé des délaissés. C'était meilleur la première fois.